Découverte de la vie du lac Inle, blotti autour des montagnes, telle une oasis dont la traversée se fait en pirogue. Avant de traverser le lac, rencontre avec la tribu Shan, de retour des marchés du village voisin vers leurs habitations dans les bois. Les femmes Shan, reconnaissables à leur habit noir et leur coiffe en turban coloré. Les jeunes mamans ont une coiffe blanche. Le bébé de 22 jours, langé dans un molleton à l'ancienne. Spécialité culinaire Shan, des galettes de riz rouge cuites dans du sable chaud. Jardin potager flottant, fixé sur le fond du lac par de grandes perches de bambou. Barrière pour éviter l'envahissement des algues dont la prolifération est un réel danger pour le lac. Le pêcheur Intas, dont le mode de pêche ancestral, avec une flèche trident et en ramant avec une jambe, est unique au monde. Il a un pied dans la pirogue et l'autre dans l'eau. Le lac Inle est ponctué d'hôtels et de villages sur pilotis. C'est à bord de pirogues à moteur que l'on peut faire la visite de marchés aux abords du lac. On y vend aussi des produits pharmaceutiques. Et plus spectaculaire, des artistes hors du commun dont les œuvres forcent l'admiration. La laque, la calligraphie, l'écriture pâlie, etc. Les femmes girafes viennent de l'État Kayar.
au sud du lac Inle. La pose des anneaux commence à l'âge de 5 ans. On rajoute un anneau tous les ans jusqu'au mariage. Un chenal étroit au milieu des jardins flottants. Et nous voilà au village Inde. Pagode Chouet Intaine et tout autour d'elle, un magnifique complexe d'Along Seitu. Complexe étonnant avec ses ruines de stupas du XVIIe siècle enfouies dans la végétation. Certains stupas croulants ont été détruits par le tremblement de terre de 1975. D'autres stupas, encore debout, ont trouvé des donateurs pour les restaurer. D'où les multiples couleurs de plus d'1 millier de stupas. Monastère Nga Phechang, appelé monastère des chats sauteurs, depuis que ces moines ont dressé des chats à sauter à l'intérieur d'anneaux. Des chats malheureusement décimés par une maladie en 2007. Construit par un prince Shan, des grands espaces pour que les pèlerins puissent dormir. Ce monastère renferme une étonnante collection de statues de Bouddha. Siège uniquement pour le chef des moines qui prêche. Dessinateur au fusain, ensuite ce sera peint comme une fresque colorée. Bouddha couché, 16 mètres de long, recouvert de feuilles d'or et avec 108 empreintes en carré sur ses plantes de pied. « 59 empreintes représentent le monde inanimé, 21
le monde animé et 28, le monde changé. Le Bouddha domine les trois mondes.